femme donna des coups de pied de toutes ses forces et finit par réussir à remonter à la surface de l'eau. En voyant cela, les criminels ont tiré plusieurs fois dans l'eau, mais le courant était si fort qu'elle avait déjà disparu. Avec une telle puissance, si Laura n'atteignait pas vite la rive, son sort serait terrible. Elle essaya de s'agripper à une roche au bord, mais comme ses mains étaient attachées, elle n'y parvint pas. Le courant était devenu de plus en plus violent et un peu plus loin apparaissait une immense cascade rugissante. Si elle ne réussissait pas à s'arrêter, la mort de Laura sera inévitable. En voyant la cascade gronder sous ses pieds, son instinct de survie la poussa à s'accrocher à l'aile de l'avion. Elle inspira profondément et, de toutes ses forces, leva la jambe droite pour l'y accrocher. Après une lutte intense, elle parvint enfin à grimper jusqu'au sommet de l'aile. Juste au moment où elle tentait de reprendre son souffle, l'aile vieille et endommagée grinça de manière inquiétante. Heureusement, elle réussit à s'accrocher au fuselage à la dernière seconde. Sinon, les conséquences auraient été fatales. Trempée de sueur froide, Laura se glissa rapidement à l'intérieur de la cabine et s'effondra, épuisée. C'est alors qu'elle aperçut une plaque de métal saillante et sans hésiter, s'en approcha pour frotter la corde contre elle afin de se libérer. Cependant, l'avion, soutenu seulement par une moitié d'aile, commençait à perdre l'équilibre et à tanguer violemment. Laura dut accélérer ses mouvements. L'appareil était coincé entre les falaises, avec un gouffre insondable sous ses pieds. Elle essaya de bouger, mais réalisa que les débris de l'avion se mettaient à se disloquer progressivement. Alors qu'elle ne savait plus quoi faire, elle vit soudain un parachute juste au-dessus d'elle, peut-être sa seule chance de s'échapper.